bien salut à tous les amis, c'est le motard et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle anecdote. On se retrouve pour une nouvelle anecdote et aujourd'hui les amis, on va parler de mon échec au permis moto. Donc là on revient un peu un an en arrière à peu près là. À cette époque là je commençais tout juste à bien gérer mon plateau. Et donc les amis, je vais vous parler donc de mon échec. Et mon échec a été le suivant. Je vous en ai parlé il y a un petit moment quand je vous ai fait la vidéo pour le permis A1, il me semble. Je crois que je vous l'ai dit, normalement oui. Je vous en ai parlé pour la vidéo du permis A1 et je vous ai dit les amis que j'avais eu pendant la circulation un petit imprévu, on va dire, voilà. Et donc le petit imprévu ça a été une belle surprise que voilà, c'est une petite connerie. En fait, la chose a été la suivante. J'attendais mon tour pour passer donc l'examen niveau circulation. Est-ce qu'on fait un peu de remonte de fil? Oui. Excuse-moi, merci. Alors, j'étais en train d'attendre pour passer ma circulation. Donc j'attends. Et donc là, les amis, l'examinateur arrive. Donc l'examinateur arrive. Il me fait bonjour, bonjour monsieur. Donc voilà, vous avez passé l'examen pratique de la formation permis moto. Veuillez respecter les règles de circulation, les limitations de vitesse et tout un tas de tralala qui vous cite bien comme il faut au permis. Donc bon voilà, hein, il te fait le petit truc, il t'installe l'oreillette dans le casque, hein, comme si tu allais avec ton auto-école, t'entraîner, tu vois, pour rouler. Et donc il donne les indications. Donc on commence à partir et là, bon, je passe un premier rond-point normal, bon, tout va bien. Je commence à faire un peu de chemin et tout va bien. Et là il me dit, bon bah, monsieur, tournez à droite. Et à droite en fait il y avait une voie, enfin on allait s'engager sur une voie rapide. Je me rappelle, à ce jour-là il pleuvait sa maman. Je te dis même pas, hein, il pleuvait, hein. Je te raconte même pas comment il pleuvait. Et le mec il me fait, bon bah on va s'engager sur la voie rapide. Bon bah écoute, hein, si tu veux mon frère, hein, on va s'engager, hein. Bon, toi t'as tout compris du passage piéton. Eh ouais, il a rien compris lui. Laisse tomber. Là lui il a fait hop, moi les couilles. Donc je m'insère sur la voie rapide. Je vais vous faire un petit schéma. Donc en fait, c'est très simple. En fait, il y avait un camion. Bah, je roule un petit peu, il y avait un camion. Il y a moi. Il y a l'auto-école qui me suit. Et un mec qui suit l'auto-école. Bon, jusque là, tu vas me dire, tout va bien. Donc, je suis
je suis tranquillement le camion, hein, normal, avec ma petite 125 YBR. Hein. Chez moi, c'est sur quoi j'ai appris dans mon auto-école. Donc je commence à suivre le camion et tout. Hein. Il pleut, donc je garde mes distances de sécurité. Et à un moment, le camion ralentit. Bon, je me dis, moi, vu que je roule un peu plus vite, je vais essayer de le doubler. Pas normal. Bon, je dis, bah, je vais le doubler. Qu'est-ce que je fais? Bah, je regarde dans mes rétros. Enfin, dans mon rétro. Je fais mes contrôles angle mort gauche. Et là, mon gars, tel ne fut pas le drame. Je commence à doubler. Là, j'entends dans l'oreillette, monsieur, faut laisser passer les autres usagers. Oui, d'accord. Bah, je suis conscient qu'il faut laisser passer les autres usagers, mais moi, j'ai tourné la tête, il n'y avait rien. Et au moment où il me dit ça, je retourne la tête. Qu'est-ce que je vois? Le mec qui suivait mon auto-école. Double. À toute allure. Et au moment où j'avais vraiment mis mon clignotant, hein, j'avais mis mon clignotant et tout, ma manœuvre pouvait commencer. Le gars, j'avais commencé à déboîter, le mec déboîte en même temps que moi. Là, dans ma tête, c'était la fin, tu vois. Il y avait un rond-point 1 km de plus loin. Alors du coup, bah, j'ai pas fait ma manœuvre. Hein. Du coup, j'ai laissé faire le gars, puis bah, j'ai pas doublé le camion finalement, hein, parce qu'il y a eu les lignes de rabattement. Et donc, j'ai pas fait ma manœuvre, il pleuvait, j'avais froid. Hein. J'avais froid de ouf, j'avais beau être équipé, j'avais froid. Là, j'étais équipé comme maintenant. Mais bon, là, j'avais pas le jean, toi, j'avais vraiment mon cœur. Et donc, je fais pas ma manœuvre et tout, donc on arrive à un rond-point à 1 km 2. Et donc j'entends l'examinateur qui fait bon bah monsieur, on va faire demi-tour et puis on va revenir sur nos pas. Dans ma tête ça faisait ok frère, c'est bon, t'as loupé le permis, va même pas chercher à comprendre. Du coup bon bah j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait demi-tour, j'ai suivi ses instructions, on est rentré au bercail, donc sur le lieu de l'examen, de l'examen. Et donc bon, bah, elle est bien gentille, merci. Donc du coup je suis rentré sur le lieu de l'examen. Clairement j'ai regardé l'heure, hein. Je suis regardé l'heure en partant, j'ai regardé l'heure en revenant. Et j'ai mis 5 minutes. J'ai fait 5 minutes de passage, j'ai fait bon ça c'est pas bon les gars, hein. C'est vraiment pas bon. Donc tant pis, je suis remonté dans le... Enfin je suis reparti... On est reparti dans ma ville, hein, parce que bon ça se passait à 45 bornes de chez moi. On a refait nos 45 km. Et au même moment j'entendais mon moniteur qui par contre lui me parlait dans l'oreillette. Il me disait ouais non frère, franchement t'as merdé quoi, enfin t'aurais pas dû dépasser. Et en arrivant à l'auto-école, je lui ai dit, j'ai fait tu sais moi le gars quand il avait pas doublé, hein, quand je commence à doubler, j'avais fait mes contrôles, j'avais mis mon clignot. Pour moi le gars il passait pas tu vois, sinon je me serais jamais engagé. Il me fait ouais mais bon après l'examinateur lui il a pas vu la même chose, à mon avis l'examinateur il a dû tourner la tête au même moment. Donc si l'examinateur a tourné la tête au même moment, enfin ça c'est l'avis de l'examinateur qui compte. Et donc bon bah j'ai laissé passer et ça a été l'échec de mon permis. Donc voilà les amis, bah, c'est comme ça que s'achève cette petite anecdote sur mon permis moto que j'ai entre guillemets foiré, bah que j'avais foiré hein. Donc petit conseil, si vous passez votre permis moto, faites bien gaffe à ce que vous faites, surtout en circuit. Je vous parle de la circuit prioritairement parce que c'est là que tout peut basculer. Faites bien gaffe aux piétons, faites bien gaffe à vos angles morts. Tournez bien la tête parce que les examinateurs derrière, si vous faites juste tourner les yeux, en vrai ça marche tourner les yeux hein.
Quand vous êtes sur votre moto, ça marche nickel, hein. Ceux qui ont un scoot ou quoi, ils vont vous le dire, hein. Ça marche très bien. Par contre, allez-y, allez-y. Bah, allez-y, allez-y. Ils vont vous dire, hein. Ça marche très bien, hein. Mais, il y a un mais. On va la laisser passer. Le mais, c'est que vous pouvez... Ah, elle se gare, ok. T'aurais pu mettre ton clignotant un poil plus tôt, Michel, quand même, hein. Il y a un mais, c'est que... Voilà, tout peut arriver. Donc faites bien gaffe. Voilà, sur ce, bah moi, écoutez, je vous souhaite... de prendre soin... Je vous souhaite de prendre soin de vous, voilà, sur la route. Comme ailleurs, hein, parce que voilà, tout est dangereux. Enfin, tout est dangereux, oui, non. Tout est pas dangereux, mais bon, vous m'avez compris. Donc prenez soin de vous, équipez-vous sur la route. Roulez safe. Respectez les limitations. Faites-vous plaisir de temps en temps, il n'y a aucun problème. Moi personnellement, mon rodage de pneus est quasiment fini. Et donc voilà, c'était le motard. Je vous dis à très bientôt les amis motards et motardes. Prenez encore soin de vous. Salut tout le monde. Peace. Dumbass nigga with the rucker. Fuck around and pop ya. No, I'm never gonna stop her. Got the power, you a mucker. Tell them my life always